Il y a un cliché qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux comme quoi être DJ c'est juste appuyer sur play et lever les bras. Moi j'estime que c'est un métier qui est beaucoup plus complexe que ça. Je pense pas que tout le monde puisse être DJ juste comme ça. Moi c'est Caroline avec un Y, j'ai 26 ans et vous me connaissez peut-être sous le nom de DJ Snake. Je suis DJ et productrice. Mon entrée dans le milieu pleuro elle a été assez rigolote parce que moi j'ai grandi dans une famille de militaires. Je suis même allée au lycée militaire à Saint-Cyr pour vous dire. Donc pas du tout dans le milieu de la musique et de la fête. À la base je bossais en alternance dans une fondation d'entreprise qui finançait des projets pour les droits des femmes. Et en fait, je me suis fait un peu attraper par le callback, par un gros cabinet de conseil à la Défense qui est venu me dire, bah, on va ouvrir une branche égalité femmes-hommes chez nous. Moi, de base, la Défense conseil, j'étais en mode no way, c'est vraiment pas du tout un truc pour moi. Mais ne nous mentons pas, j'avais un prêt à rembourser, donc je me suis dit bon. Et ça a été tout simplement les 4 pires mois de ma vie. Je vivais plus, j'étais complètement au bout de ma vie, je pleurais tous les jours, etc. Et en fait, c'est le moment où j'ai découvert la musique électronique. Complètement par hasard, un ami à moi m'invite à le suivre à une soirée qui à l'époque s'appelait la Darude, et je le suis, et ça a été la claque de ma vie en fait cette soirée. C'est là que je me suis rendu compte que c'était exactement ce type de musique que j'aimais et que avant ça je savais pas ce que j'aimais. J'avais déjà un contrôleur, enfin donc un truc pour débuter à mixer que mes copains m'avaient appris parce que je voulais justement ambiancer mes soirées à part avec de la musique commerciale. Je mixais 3 heures, 4 heures par jour, je m'entraînais, je refaisais les transitions, je réécoutais des musiques tout le temps. En fait j'apprenais à ce qu'on appelle diguer. Diguer c'est creuser et en fait c'est justement explorer SoundCloud ou Spotify et à la recherche de nouvelles pépites parce qu'il y a des milliers de morceaux qui sortent tous les jours. J'étais tellement malheureuse dans mon taf que j'avais que ça à faire. Je me dis, ok, maintenant au moins j'ai une raison de vivre, j'ai un objectif, c'est un jour de mixer à une darude. Mais c'était pas même pas pour en faire mon métier, c'était juste de me dire, un jour, peut-être dans 3-4 ans, si je suis assez bonne, j'aimerais mixer à cette soirée-là, quoi. Aujourd'hui, je vis de mon métier et je suis même sur le point d'avoir mon intermittence du spectacle. Et ça, c'est vraiment très chouette parce qu'il y a très peu de DJ qui l'ont parce que ça nécessite quand même pas mal de régularité dans les dates, ce qu'on a quand même assez peu dans ce métier-là. Il y a vraiment le métier de DJ, un petit peu de scène vraiment qu'on connaît, où, enfin là, c'est des gens qui vont passer à la radio, qui vont produire leur musique, etc. Mais il y a aussi le métier de DJ qui, à la base, est effectivement disque jockey, donc tu passes des disques qui ne sont pas forcément les tiens. J'estime que mon métier, il consiste en priorité à faire des DJ sets et à faire en sorte que les gens passent un bon moment, dansent et kiffent leur soirée. Et il faut le dire aussi, le métier de DJ, c'est littéralement un métier d'entrepreneur. Et donc du coup, il y a tout l'aspect communication, c'est-à-dire que je gère mes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, TikTok. Et maintenant, il y a un boulot que je fais plus, mais qu'il faut faire quand on débute, c'est en fait le fait de démarcher, envoyer des mails, négocier ses cachets. Mais maintenant, moi, je suis dans une agence de booking, donc tout cet aspect démarchage-là, je ne le gère plus du tout. Être une meuf, c'est à double tranchant. D'un côté, on peut avoir plus d'opportunités parce qu'il y a une volonté de parité des line-up et de la part des organisateurs, des bookers et de la part du public qui est de plus en plus attentif à ce type de problématiques. Sauf que, même si les opportunités vont être plus grandes, il faut voir ce que c'est aussi comme opportunité. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est la caution morale. On va mettre une fille sur le line-up, on va la mettre au début ou à la fin, donc quand il n'y a pas trop de monde, histoire de dire on a mis une fille. Et en plus, on va lui dire, ça serait bien que tu fasses tel genre de musique. Alors que c'est pas du tout ce que je fais. Si je devais citer les points négatifs à quelqu'un qui voudrait se lancer, ce serait de faire très attention au milieu de la nuit et à son capital sommeil, quoi. Et je pense qu'il faut être très bien dans ses baskets et dans sa tête pour pouvoir appréhender ce truc-là. Si les gens veulent faire DJ pour être célèbre, juste fais demi-tour. Va-t'en. Toi, on t'aura rien à apporter à la scène. Et surtout, il y a de fortes chances que la scène te bouffe, mais tout cru.